Morissette, Fabrice, bonjour. 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 Fabrice, on est ici au Jardin de la Latitude. C'est pas un hasard et ça montre l'importance des relations internationales. Les latitudes, ça renvoie au monde et le monde, ça nous renvoie à notre citoyenneté internationale. C'est important pour la ville de La Roche-sur-Yon puisque nous ne sommes pas que des habitants de cette ville. Nous sommes bien des habitants du monde et on souhaite le faire savoir. Ça nous permet à la fois de partager nos savoir-faire, nos savoir-être, et puis aussi surtout d'apprendre à vivre la différence, de s'enrichir aussi de ces populations qui viennent vivre à La Roche-sur-Yon, souvent avec des histoires parfois dramatiques, mais aussi de belles histoires. Et effectivement, la ville de La Roche-sur-Yon a depuis toujours, et en tout cas jusqu'à il y a 6 ans, un tissu associatif excessivement dynamique et varié d'associations qui sont tournées sur cet international, sur ces cultures du monde et qui permettaient de donner à la ville une réelle couleur universelle et créer un vivre ensemble et un partage et une connaissance des uns et des autres pour faire que la ville se vive et se partage tout ensemble sans se soucier de l'origine des personnes. Et cette dynamique, Fabrice, c'est un héritage à La Roche-sur-Yon. Oui, La Roche-sur-Yon a décidé d'écrire son histoire dans la grande histoire du monde en favorisant les rencontres à chaque fois que le monde a connu des tragédies. La Roche-sur-Yon était dite ville ouverte sur le monde. Aujourd'hui, c'est une ville fermée sur le monde. Morissette, c'est même des associations rendues invisibles, des projets qui ne sont plus soutenus. Tout à fait, ce tissu associatif qui était très riche était porté par des fêtes et par des projets fédérateurs et ces projets, ils ont disparu tels que la fête contre le racisme qu'on a connue pendant de nombreuses années. On pourrait aussi imaginer une fête internationale du sport et donc ces associations, elles sont rendues invisibles par manque de projets fédérateurs et par manque de moyens, mais tout comme les échanges scolaires qui aussi ont eu des coupes drastiques dans les projets et dans les moyens qui permettaient à nos jeunes, à nos élèves d'aller rencontrer des élèves des autres villes. Et c'est vrai que c'est important de recréer une dynamique festive mais intelligente portée par une vraie politique culturelle internationale d'ouverture parce que c'est ce partage qui permet à la ville de rayonner, mais un vrai rayonnement qui touche aux populations. Nous avons à La Roche-sur-Yon ce terreau fertile du bien vivre ensemble. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse lutter contre les préjugés, apprendre à ne plus avoir peur de l'autre et faire en sorte que progressivement sur notre territoire, les gens acceptent tout simplement de vivre ensemble dans leurs différences, dans leurs richesses, pour le plaisir d'être ensemble.